taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de décembre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les taureaux et à tous les ascendants taureaux. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes ascendant taureau ou bien si vous avez votre signe lunaire en taureau, si ça fonctionne. Alors pour les consultations privées, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Voilà, il y aura un lien qui sera donc très utile et vous y trouverez les consultations privées. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois d'année 2024. Alors, les taureaux, on démarre avec la carte du livre ici, qui va représenter, qui représente de façon générale les études, mais pas seulement que les études. Alors, on va regarder avec quelle carte elle est associée, et là on voit la carte de la croix, le cercueil et l'ours. Oula. Alors, du coup, ce qui peut se passer, en tout cas, ça va être une interprétation générale. Ce qui peut en tout cas se passer à mi-taureau, c'est que soit effectivement on met fin à des études aussi, on peut interrompre quelque chose, on peut y mettre fin. Avec la carte de la croix, ça peut aussi être le fait de faire une croix sur un projet ou un apprentissage ou une formation, une croix sur des études, etc. Ça peut être ce genre de choses-là. Voilà, donc la fin des études aussi pour certains, certaines études, si c'était une formation, etc. Ça peut également, alors on peut avoir aussi, il peut y avoir un investissement justement pour des études. On peut investir justement son argent, ou alors on peut se rendre compte qu'on peut pas le faire et on arrête ce projet-là. Ça peut tout à fait être ça. Alors ça peut aussi être le simple fait qu'il y ait des choses très tabous aussi. En ce tout début du mois de décembre, on peut être absolument discret par rapport à quelque chose, voire timide par rapport à une situation. Il y a peut-être des choses qui vous font souffrir à l'intérieur que vous gardez pour vous. Avec la carte de l'ours, ça peut aussi concerner le domaine financier. Il y a des choses qu'on peut cacher également. Mais dans tous les cas, avec la carte du cercueil, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on n'a pas envie en fait d'affronter quelque chose. Ça peut aussi être ça. On ne veut pas affronter quelque chose, donc on garde quelque chose pour nous. Après, ça peut aussi être, pourquoi pas, un changement d'orientation. Peut-être qu'on se cherche un petit peu, il peut y avoir un changement. On peut vouloir un changement d'orientation ou faire une formation, mais finalement, on peut se rendre compte que ça n'a pas tant d'avenir que ça, etc. Donc, quelque chose autour de tout ça. Alors, on va passer à la carte de l'ours. La carte de l'ours, ça représente l'argent, mais pas toujours que l'argent. Alors là, elle est associée directement au cercueil, la carte principale de ce mois-ci. Alors, ça peut créer du changement. En fait, on sait pas. Enfin, ça dit pas si c'est un changement heureux ou pas heureux en fait. Là, ce qu'on voit, c'est que ça peut créer du changement, heureux ou pas. Ça peut créer aussi malheureusement des pertes financières, ce genre de choses-là. Alors, comme on a la carte de la croix, c'est aussi peut-être simplement que le fait qu'on ait fait une croix sur quelque chose, voilà, on sent qu'on a perdu ça. Ça peut tout simplement être ça. Il peut y avoir aussi de lourdes responsabilités, on peut y avoir une certaine difficulté financière, on porte quelque chose d'assez lourd financièrement. Parce que je pense qu'il y a de la restriction, en fait, je pense que c'est ça. Donc je pense que voilà, on a peut-être un projet et puis finalement à cause des finances, ça va pas se faire. Donc voilà, on doit faire une croix sur quelque chose en fait. Moi c'est ce que je vois. Alors en fait, après c'est un destin quand on doit faire une croix, c'est qu'il y a certainement autre chose qui nous attend. Alors là on a la carte du soleil et du coup je pense que il peut y avoir quelque chose de bien derrière tout ça en fait. Je pense qu'en fin de compte, il peut aussi s'agir du fait que justement on attend quelque chose financièrement et que en ce début de mois, ça ne vient pas et que ça vienne que par la suite en fait. Donc on a la carte du jardin qui est là. Donc ça peut aussi concerner une grosse entreprise. Ça peut nous parler effectivement de grosse entreprise et aussi de rentrée d'argent via cette entreprise-là aussi. Avec la carte du soleil, généralement, et la carte de l'ours, généralement ça veut dire quand même qu'on est dans l'aisance. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Il peut y avoir même des rentrées quand on a comme ça la carte du soleil. Donc ça peut être le fait que tout simplement il y a quelque chose qui se passe et qui fait que tout simplement ça peut être un investissement aussi qui sera réussi à ce moment-là. Et à ce moment-là, je pense qu'on est plutôt vers le milieu du mois de décembre et
il peut y avoir des projets perso ou pro qui peuvent être atteints, mais que à ce moment-là. C'est la carte du jardin. Alors, on va passer à la carte du jardin. La carte du jardin, elle est associée au soleil quand même. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte comme ça de succès, tout simplement, de succès, voire de popularité pour certains. Avec la carte du cercueil, elle est quand même comme ça en plein milieu de votre tirage. Ça peut symboliser quand même pour ce mois-ci, c'est-à-dire que peut-être que justement il y a du succès, peut-être que ça bouge, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend populaire aussi, mais voilà, simplement vous aurez peut-être ce besoin de solitude, besoin de vous isoler. Il y a peut-être ça. Donc je vais quand même insister sur un événement qui peut être annulé ou ce fameux projet, on doit faire une croix sur ce fameux projet. Il y a quelque chose qui va être annulé. Peut-être parce que justement vous avez besoin simplement de vous retrouver un petit peu seul et un petit peu plus loin peut-être de la foule aussi, loin des autres. Parce qu'avec la carte du cercueil, c'est un peu comme si ça nous disait qu'il y avait une fin à tout. Donc voilà, c'est vraiment ça. Moi, pour moi, ce serait plutôt le message. Il y a une fin à tout. On a le cercueil hein, qui est là, qui est insistant parce qu'en fait, pourquoi? Parce que elle est en plein milieu de votre tirage et c'est surtout la première carte que j'ai tirée. Donc peut-être que aussi pour certains, c'est la fin de cette renommée, c'est la fin de cette popularité entre parenthèses, ou fin de l'inspiration, ou fin de quelque chose, fin de vacances, je sais pas. Il y a une fin quelque part. Il y a un changement assez radical, parce que quand même quand on a la carte comme ça du cercueil qui tombe en plein milieu, ça veut dire qu'il y a un vrai changement quand même, un gros changement. Donc ça peut être un changement d'entourage, mais j'insiste aussi sur le fait qu'on aura besoin de silence, on aura besoin, peut-être parce qu'on est fatigué, peut-être parce qu'on est même épuisé, attention au burn-out ici. Donc, et puis les échanges vont être un petit peu plus froids aussi. Donc vous voyez, là on a tout l'entourage, on a quelque chose d'assez positif là-dedans, et derrière, c'est comme si on avait besoin finalement d'être seul. Alors on a la carte de la croix qui est en haut. La carte de la croix elle est associée à l'encre, et encore une fois de plus au cercueil, vous voyez. Donc je pense que il y a quelque chose qui va peut-être pas trop, peut-être au niveau de la santé. Peut-être qu'on est fatigué, donc il faut faire attention, et on sent que si on continue ou que si on s'acharne ou quoi, ça peut s'aggraver, ça peut aller en s'aggravant. Donc je pense que faites attention à la santé qui peut se détériorer, surtout si vous êtes très fatigué ici. Donc il y a quelque chose qui prend fin, donc il y a une forme de deuil quelque part, bien sûr, avec la carte du cercueil. On a la carte de la croix, de l'encre également. Donc voilà, donc parfois je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est préférable parfois d'accepter son sort. D'accord? Donc d'où ce deuil-là, à ce moment-là. Alors, on a l'encre qui est là également, avec la carte de la croix. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui vous fait souffrir depuis un certain temps en vérité, et que ça fait surface que maintenant. En tout cas, ça revient à la surface que maintenant. Et donc, attention à ce moment-là, à ne pas être trop ancré dans cette tristesse-là. Mais vous pouvez largement vous en sortir, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quelque chose comme ça, comme si c'était un petit peu comme ça, en arrière-plan, qui nous dit qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec une certaine situation. Ça peut aussi être des nouvelles qui sont décevantes, des nouvelles qui peuvent nous blesser. Ou alors le fait de stagner dans une certaine situation. On a l'impression de ne plus avancer. Oh, ça peut aussi être ça. Alors, on va parler de la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, c'est généralement la fin de quelque chose, mais parce qu'il y a d'autres choses qui débutent. Hein, on n'est pas... Mais là, c'est vrai qu'avec la carte de la croix, tout ce que je vous ai dit avant, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, on a l'impression. Donc, alors, on a la carte de l'encre, ce qui peut nous parler de perte d'emploi, d'instabilité, ou le fait d'enterrer évidemment quelque chose, comme je vous ai dit, définitivement. Alors, je pense que votre vie peut changer vraiment complètement, d'accord? Peut-être que, justement, il y a une nouvelle ou une information que vous allez entendre et qui fait que ça va vous pousser à changer, ça va vous pousser à créer ce changement qui doit être opéré à ce moment-là. On a le renard qui est là, donc peut-être qu'il y a un souci au niveau du travail, peut-être que vous êtes obligé de vous arrêter, peut-être qu'il y a une invalidité, peut-être qu'il y a une rupture qui entraîne des changements radicaux à ce moment-là. Bon, ça peut avoir un lien avec le domaine professionnel quand même, parce que le renard est là. Il termine en plus de ça le tirage, donc effectivement il peut y avoir quelque chose qui change
concernant le travail. Alors, on a quand même la carte du soleil. Donc, ça veut dire que quelque part, derrière, nous avons une guérison. La carte du cercueil et la carte du soleil, souvent, on nous parle de guérison, mais ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'être ailleurs, d'avoir besoin de soleil, d'avoir besoin d'être en vacances, d'avoir besoin, voilà, tout simplement, parce qu'on ne se sent pas forcément dans son assiette. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous pouvez tout transformer. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, il y a quelque chose qui prend fin, mais dans cette fin-là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Je pense qu'il va y avoir un switch, un avant et un après. Justement. Alors, on a le soleil qui est là, et justement, elle est quand même associée au renard. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément une opportunité professionnelle derrière. Le renard, ça représente effectivement le travail. Ça peut représenter aussi le fait que ça n'allait pas au niveau des relations et que justement, c'est quelque chose qui va venir s'éclairer à ce moment-là. Vous pourriez avoir des adversaires difficiles. On pourra crier victoire à ce moment-là. Donc peut-être que vous avez été trompé, peut-être que... Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui reste malgré tout positif, hein, attention, concernant le travail. Il y a quelque chose d'accompli. Il y a quelque chose de réussi dans votre travail. Alors, on a l'encre qui est là. Et l'encre, elle est associée donc à la lettre. Ça veut dire qu'il peut y avoir un courrier très bien défini à la fin de ce mois de décembre. Une nouvelle ou une info, en tout cas qui vient valider une situation. Hein. Voilà, c'est tamponné, c'est acté. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça a l'air d'être quand même très officiel. Et du coup, c'est associé au renard. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est en lien. En tout cas, ça peut être un contrat qui vient fixer, tout simplement, qui vient se fixer. Et qui vient fixer votre situation. Donc la carte de la lettre, elle est à côté du renard. Donc oui, ce sont des nouvelles professionnelles. C'est un contrat de travail. Il y a un côté un peu confidentiel aussi, en fait, dans tout ça. Donc voilà. Bon, vous me direz. Par rapport à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas quand même à aller regarder votre ascendant, qui va vous donner d'autres informations, en fait. Et est-ce que vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire, qui va vous aussi donner d'autres informations. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.